Tant de choses nous rassemblent à Fos, tant de valeurs. Culture Fos était le fil conducteur de nos vœux l'an dernier, et cette année a pleinement donné corps à cette ligne de ville. Depuis la rentrée de septembre, la Maison des Arts est ouverte à tous les Phocéens, qu'ils soient danseurs, musiciens, chanteurs, dans tous les styles, à tous les niveaux. Nous avons tenu à ce que les arts visuels y soient présents, et ce lieu sera également celui des photographes, peintres, dessinateurs, qui pourront y exposer leurs œuvres. Quel bonheur de voir cette structure rassembler autant d'énergie, autant de simplicité, d'ambition partagée, d'envie d'avancer. D'ores et déjà, tout le monde nous envie la Maison des Arts. Elle fait désormais partie de notre patrimoine, de notre projet de ville. Il y a dans notre manière de vivre la culture quelque chose de très phocéen. Nous allons au bout de ce que nous faisons, au bout de nos rêves. Et en même temps, nous sommes tous différents dans nos parcours, dans nos aspirations. Les artistes à Fos sont partout, ils sont multiples. Et surtout, ils donnent à voir, à découvrir. Ils créent du lien. Ce lien est une manière de dire, quelles que soient nos origines, notre âge, notre milieu social, notre profession ou notre projet, nos passions, nous sommes tous de Fos. Merci à la culture d'être le vecteur de cette richesse, de cette diversité. Cet été encore, des festivités inoubliables nous ont réunis. Le Stade Parsemin, pour une nuit des DJ qui a fait de Fos le plus grand dance floor de France. En ville, pour les Mercredis du Rire et les 3 concerts des Haussiennes. Tous ces rendez-vous sont devenus incontournables, comme ceux que nous avons avec notre patrimoine, à travers la fête de l'Accro et des Salins, la fête médiévale, ou ceux qui balisent notre calendrier événementiel, comme Noël sur glace, le Rétrofos ou les Neptuniales. Ce qui fait que nous nous sentons tous de Fos, c'est aussi ce quotidien que nous avons voulu à la fois dynamique, au plan économique, et solidaire. La dynamique locale est un travail quotidien, qu'il s'agisse de la zone de la Val-Duc, qui connaît un nouvel essor grâce à nos efforts conjugués à ceux des entreprises, ou de la Mériquette, qui est devenue un lieu incontournable associant des services municipaux, la maison médicale de garde, le centre de formation du basket, des logements étudiants ou des associations de formation et d'insertion. Le coup de cœur de cette année est incontestablement la légumerie solidaire Amélie. Il s'agit d'un projet structurant en termes de cohésion sociale et d'emploi, de nutrition et d'économie agricole. Il promeut un modèle alimentaire vertueux en favorisant l'approvisionnement local et de qualité. 14 salariés, en parité parfaite, font vivre la légumerie, dont 11 phocéens. D'abord tournée vers les entreprises et les collectivités, elle s'est depuis ouverte aux particuliers, alors n'hésitez pas à passer commande. La 5e édition des Chéquiers nous a permis de vivre des fêtes de fin d'année plus agréables et sereines. Ce dispositif d'aide au pouvoir d'achat et de soutien au commerce local est lui aussi un facteur de cohésion locale et de fierté. Un mot sur la semaine phocéenne du handicap, exceptionnelle cette année, à travers le spectacle Les Chœurs de Fos, qui nous a réservé des moments d'émotion artistique et citoyenne. Bravo à tous ceux qui se sont présentés, ainsi qu'aux équipes du CCAS, pleinement impliquées et motivées. La générosité est aussi celle d'un téléthon, particulièrement festif, avec une aula gigantesque reliant toutes nos associations, métaphore d'un lien social qui nous rend si forts. Nos seniors sont particulièrement choyés, que ce soit au foyer La Farigoule, à l'entraide ou à leur domicile, où nous savons être présents. Mais ils sont aussi festifs, artistes, impliqués dans la vie de la ville. Cette jeunesse des seniors est aussi notre richesse. Les violences conjugales, le harcèlement scolaire, sont au cœur d'un travail en partenariat avec un réseau de professionnels. Vous le savez, notre action vise toujours à aborder les questions de fond, questions de l'intime, du quotidien,
tout en offrant une perspective à la vie, une respiration, des moments d'éclat. La gare routière est typiquement un élément structurant qui permettra une nouvelle approche de la mobilité plus efficace et confortable. Notre jeunesse bénéficiera de ce nouvel outil à proximité immédiate du collège, mais ce sont tous les voyageurs, tous les usagers qui sont concernés. Mais revenons aux jeunes phocéens, à cet accompagnement que nous leur proposons, jusqu'à leur pleine autonomie. Aide aux études, aide au permis, mais avant cela, un travail de fond, avec nos services et la Maison des Jeunes. Avec toujours un point d'orgue festif, le Jeune Estival, qui a été déplacé cette année au dernier week-end d'août en raison de la canicule, mais il a cartonné. Au lieu de fêter les vacances, nous avons fêté la fin d'un très bel été à Fos, et la rentrée avec ses nouvelles perspectives. La rentrée a justement permis de reprendre le fil de notre travail éducatif, de semer des graines de citoyenneté dans l'esprit de nos enfants. J'adresse d'ailleurs un clin d'œil aux nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes. Les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant ont fait l'objet d'un travail exceptionnel de nos animateurs, à partir de l'œuvre photographique de Jean-Paul Olive et des textes de Jo Ross. D'ici et d'ailleurs, ces enfants, photographiés au fil des décennies, nous parlent de la diversité des vies, unies dans l'humanité. Notre Tous de Fos puise à cette source. Nous sommes tous différents, singuliers, et pour autant nous avons tous une contribution à apporter au bien commun, une expérience à partager, des valeurs à transmettre. Parmi les activités qui nous rassemblent, qui nous font faire société, il y a bien sûr le sport. Quel prisme d'activité, quel choix! Bravo à tous les champions qui se sont illustrés, avec une mention particulière à Christophe Popov, déjà au sommet du badminton mondial. Mais je pense aussi à tous ceux qui nous ont fait plaisir cette année. Jouteurs, footballeurs, combattants de MMA et tant d'autres, sans oublier nos Bayers, qui ne pensent qu'à retrouver l'élite, cette saison ou la suivante. Tous ceux qui pratiquent le sport, fût-ce de la manière la plus modeste, sont à féliciter, tout comme les si nombreux bénévoles qui font vivre nos clubs. Bravo à tous! Pour tous ces phocéens, nous sommes fiers de reprendre la gestion du complexe Parsemin. Actée par la métropole en décembre, cette décision consacre une négociation politique sereine et efficace, où nous avons su faire valoir l'intérêt de la ville et nos capacités à gérer. Ce retour en gestion communale s'actera administrativement en cours d'année, une victoire du pragmatisme, de la proximité, de la conviction. Paradis économique, la zone de l'étang de Berre est aussi devenue au fil des ans un enfer écologique. Rien ne peut se concevoir sans placer la santé comme un préalable indispensable, incontournable. La ville, ses associations et ses citoyens peuvent s'enorgueillir d'avoir été les seuls à briser l'omerta, les seuls à se battre, les seuls à chercher des solutions. Plusieurs films ont retracé ce combat, ont permis de donner au débat une ampleur particulière. Aujourd'hui, les choses changent, grâce à nous tous. Fos-sur-Mer attendait depuis longtemps ce registre des cancers pour le territoire de l'étang de Berre. L'ouverture d'un registre des cancers prouve la prise en compte par l'État de nos arguments. Nous faisons réellement changer les choses. Notre point de vue sera toujours celui du courage, mais également de la construction du futur, d'un avenir où la transition écologique sera une garantie sanitaire et environnementale, et en même temps une opportunité économique et stratégique pour notre territoire. L'industrie, c'est aussi notre histoire, notre patrimoine. Mais ce patrimoine, nous savons en tirer la substance, qu'il s'agisse de notre histoire antique, médiévale ou contemporaine. Plus grand port du monde romain, Fos est devenue la plus grande zone industrielle d'Europe. À nous de lui écrire son avenir. L'exposition dans les souterrains de l'Auture a retracé ce propos cette année. Vous avez été nombreux cet été à visiter l'exposition Les Trésors engloutis du port de Fos. Vous avez été nombreux à partager ce moment de magie. Vous pouvez également, depuis les fêtes de fin d'année, vous procurer la bande dessinée créée sur le port antique de Fos et éditée aux éditions du Rocher. Là encore, vous vivrez un scénario fait d'aller et retour entre présent et antiquité, entre une histoire riche et un présent qui s'écrit sous nos yeux. Bravo aux scénaristes et aux dessinateurs.
Vous le voyez, notre ville avance. Elle avance grâce à vous, à tout ce que vous êtes, à toutes vos singularités, à vos parcours différents. Dans notre diversité, nous avons un point commun. Nous sommes tous de Fos. Belle année 2020, portée par la force de Fos.